Alors, il a placé son club dans le top 10 des clubs les plus dépensiers en Europe. 130 millions partis comme ça cet été. Lyon qui aurait donc dû se présenter avec une équipe beaucoup plus solide et ambitieuse pour la reprise du championnat. Problème, il y a déjà 2 défaites en 2 journées de Ligue 1. Lyon se retrouve en plus dans l'obligation de vendre pour 100 millions d'euros d'ici juin prochain et le prochain passage devant la DNCG. La conséquence, c'est que forcément, eh bien, Lyon a du mal à gérer son effectif et l'Olympique lyonnais se comporte mal avec des joueurs issus de son centre de formation, pourtant ADN de l'Olympique lyonnais depuis des dizaines d'années. C'est pas Edouard G, notre correspondant en Rhône-Alpes, qui va me contredire. Salut Edouard. Salut Benoît. Salut Dodo. Jérôme. Salut Edouard. Jean-Michel. Salut Pascal. Ça va Edouard? On t'a convoqué ce soir pour aborder l'exemple le plus frappant, c'est la gestion du cas Anthony Lopez. Oui, et je vous propose de rembobiner l'histoire et de remonter à l'été 2023, donc il y a un an. À ce moment-là, la presse brésilienne fait état dès juillet du transfert de Botafogo en janvier 24 de Lucas Perry. Des rumeurs commentent alors par tweet John Textor. Arrive le mois d'octobre. Le boss de l'OL, on rappelle que le propriétaire à l'époque est seul à la barre. Il n'y a pas encore de directeur sportif ni de directeur général. Et donc lui, il informe officiellement Anthony Lopez de l'arrivée de Lucas Perry. Officiellement, mais en fait indirectement via les représentants du joueur. On a connu meilleure communication interne, sincère et franche. Et en fait, tout part de là, tout part de cette maladresse initiale qui fausse dans la foulée un petit peu les rapports. La confiance se froisse, se casse, les non-dits internes se multiplient. À l'exemple de l'arrivée officielle, cette fois-ci au mercato d'hiver, du gardien de Botafogo, avec un sous-titre subliminal qu'une concurrence arrive. Une concurrence, on va dire, présidentielle, car on est là dans un transfert entre 2 clubs en multipropriété, donc d'Eagle et de John Textor. Alors ce message subliminal devient concret dans le choix d'installer le portier brésilien fin janvier pour le 8e de finale de la Coupe de France, ce qui n'était pas forcément à l'époque le sens de l'histoire tel qu'Anthony Lopez l'avait comprise. Arrive la fin du championnat, la finale de la Coupe de France, fin mai. Pierre Sage informe officiellement à J-3 les intéressés qui sera de la finale à Lille, et c'est donc Lucas Perry. Et on pense à ce moment-là que la future hiérarchie dans les buts est inscrite pour 24-25, mais en fait pas tant que ça, parce que Anthony Lopez, messieurs, n'apprend officiellement sa rétrogradation les yeux dans les yeux que lors de la préparation en juillet de la bouche de Pierre Sage. Alors, pour être complet, j'ai sondé à l'intérieur du club mes radars. Il m'indique que la direction sportive évoque aujourd'hui l'obligation d'anticiper la suite, car Anthony Lopez va sur ses 34 ans en octobre, qu'on est toujours prêt à s'asseoir sur l'année de contrat qu'il possède et qu'il a des propositions de départ. Autre salle, autre ambiance, autre radar, ceux de l'entourage de l'ex-Badgon, devenu gardien de but de son club qui débuta, rappelons-le Jean-Michel, un soir de derby face à Saint-Étienne. Eh bien, on est comme Soran, pour l'instant, on ne voit rien venir comme potentiel club d'accueil. Voilà la situation particulière d'Anthony Lopez, désormais gardien numéro 3 de l'Olympique lyonnais. Alors ce soir, Jérôme, tu veux te chauffer contre John Textor qui plonge son club dans la crise, hein. Oui, parce que bon, après, les problèmes de communication, ça m'intéresse pas, même si c'est très bien d'avoir ces infos-là avec Edouard sur Anthony Lopez, mais moi, je suis pas au quotidien, je suis pas dans le vestiaire, je sais pas comment, qu'est-ce qu'il transmet à ses joueurs, qu'est-ce qu'il leur dit, qu'est-ce qu'il dit aux agents, et moi, j'en ai rien à faire de ça. En fait, moi, je regarde juste la structure sportive. Nous avons vendu l'année dernière, après un énième changement d'entraîneur, que ça y est, on avait trouvé la pépite entraîneur, ça y est, il a révolutionné le jeu lyonnais, c'est fantastique, c'est Pierre Sage. Il a les épaules pour emmener Lyon tout là-haut, il les a sauvés. Il a eu des résultats fantastiques. Ça, c'est déjà bien. Ah oui. Maintenant, le plus dur commence, et on le voit. Le plus dur, c'est que quand tu démarres une saison et que tu as des ambitions et que tu as mis beaucoup d'argent sur la table, c'est que Lyon ne peut pas se permettre d'être 8e, 10e du championnat. Donc tu as des ambitions. Quand tu pars mal, la pression elle est tellement énorme que lui qui découvre le haut niveau depuis même pas un an, depuis 6 mois, 7 mois, et ben la pression, il va pas la boire, la pression, hein. Là, je peux te dire que déjà, on l'a vu à travers ses choix ou ses non-choix, parce que franchement, il met beaucoup de temps à lire les matchs, et beaucoup plus que l'année dernière. Donc moi je suis désolé, mais déjà il y a eu la première erreur du président, ça a été de le conforter très vite et trop vite, et de lui faire confiance quasiment aveugle sportivement. Pour moi c'est ça. Tu penses vraiment que le problème de Lyon c'est Pierre Sage? C'est un des problèmes, parce que je suis désolé, quand tu as un chef d'orchestre, c'est l'entraîneur qui est là à transmettre des idées de jeu flamboyantes et tout ça, mais que d'un match à un autre tu perds à Rennes de cette façon-là, que tu changes complètement de stratégie, de poste, et tu à rien y comprendre le match contre Monaco,
vraiment, où ils sont dépassés. Je suis désolé, en 2 matchs comme ça, il a montré déjà beaucoup de limites. Mais ça, je parle juste de l'entraîneur. Après, à côté, pour rester sur Textor, le problème qu'il a, lui et ses directeurs sportifs et les gens qui sont là pour le recrutement, c'est qu'il a beaucoup investi sur des joueurs, mais il a affaibli l'équipe qui était déjà pas exceptionnelle, mais il les a affaiblis. Quand tu joues avec un arrière-gauche comme Abner, qui était remplaçant en Espagne, quand tu joues avec Niakate, là, qu'ils ont recruté à 28 ans, quasiment 40 millions d'euros, et qu'ils ont vendu O'Brien, qui lui, pour de bon, et j'y avais pas cru au départ, était une satisfaction, qu'ils ont vendu que 20 millions à Everton. Donc tu prends un mec 2 fois plus cher, qui est pour moi 2 fois moins fort. Donc déjà, et ce qui traduit 2 matchs, 5 buts encaissés. Hein. Alors je dis pas que c'est que de la faute de Niakate, mais c'est un tout. Après, tu as des mecs, je suis désolé, on a mis en avant Clinton Mata, bah, je veux bien, toi, ces joueurs-là, ou Maitland-Nice au milieu de terrain. Oui, ok, Maitland-Nice, il était complètement perdu dans le milieu professionnel. Il est arrivé à Lyon l'année dernière, il a fait quelques apparitions, et aujourd'hui, c'est un titulaire indiscutable. Et tu vas me dire que Maitland-Nice, Clinton Mata, Niakate, Abner, ils peuvent rivaliser avec une équipe comme Monaco, mais c'est impossible. Tu es rétrogradé, mais plus que rétrogradé. Donc... C'est très bien, Jérôme, que tu parles au moins de la valeur des joueurs. Et des joueurs. Oui. Et là, c'est indiscutable. Mais pour en revenir à l'histoire Lopez, d'abord, je ne l'ai pas souvent vu jouer Perry. Je l'ai vu jouer une fois. Il m'a pas bouleversé, si vous voulez mon avis. Ça, c'est pas, voilà. Il est pas trop responsable des mauvais résultats de l'Olympique Lyonnais quand tu regardes les matchs. Je te dis simplement qu'il ne m'a pas bouleversé. Oui, voilà. Non, mais Jean-Michel a raison là-dessus. Hein. J'ai vu Anthony Lopez à 34 ans faire des matchs plus satisfaisants que ceux de Perry assez souvent. Mais ce qui est le plus grave dans l'histoire là, ça me rappelle quand même une lecture d'un communiqué du côté de Naïsna où l'entraîneur de l'équipe de France avait lu le communiqué qui avait été écrit par les joueurs. Voilà, bon, et là, quand Pierre Sage va dire les yeux dans les yeux à 1 an de la fin de son contrat de Lopez, parce que ça n'existe pas, ça, à 1 an de la fin de son contrat, dire je prépare l'avenir, c'est faux. Ne pas dire à son président, à Textor, Monsieur Textor, non, moi, c'est pas moi qui, parce que c'est pas lui qui a décidé, c'est pas Pierre Sage qui a décidé de mettre Perry dans les. Oui, mais sauf que c'est lui qui lui a dit, comme tu l'as dit. Eh bien là, écoute, il est descendu de son piédestal. Là, pour moi, c'est terrifiant de se compromettre à ce point et d'être le bras armé de Textor pour aller dire à un gars, oui, à 1 an de ton contrat, Perry va prendre ta place et puis toi, tu seras peut-être numéro 3, désormais. Peut-être 3. Puis, l'arrivée de Rémi Descamps. Qu'il se soit 3 ou 4, de toute façon, ça ça ne change rien. Ça ne change rien au problème. Ce qui change au problème, c'est que Pierre Sage n'a pas à faire ça. C'est pas le porte-parole de Textor. Ça en veut dire beaucoup sur le personnage. Hein. Ça, honnêtement. Non, mais Benoît, tu fais. Jean-Michel a raison. En fait, moi, j'entends ce que vous dites, mais finalement, le pire dans cette histoire, c'est qu'il le savait au fond de lui et il aurait dû être plus transparent plus tôt avec Lopez. C'est plutôt ça. C'est plus la forme que le fond. Pourquoi Jean-Michel vient de te le dire. Pourquoi il n'est pas transparent sur Lopez comme ça avec son président? C'est que lui, il avait qu'une idée en tête, c'était de prolonger l'aventure. Mais je peux le comprendre, hein, Pierre Sage. Mais je te parle de Sage qui savait, il savait que de toute façon Lopez serait pas le gardien de but. Mais je suis désolé. Il savait que Textor ne voulait plus de Lopez. Voilà, il savait. Et il savait que Textor voulait imposer Perry qui jouait à Botafogo. Je veux bien que Doudou nous confirme ou nous infirme ça, mais cette décision de déclasser Lopez, elle est le fait unique, seul et unique, c'est la décision de Textor, me semble-t-il, non, Doudou, ou pas? Ah oui, c'est ce que je vous ai résumé, et c'est un choix présidentiel. Pascal, tu disais. C'est un choix présidentiel qui est transmis à l'intéressé par l'entraîneur en chef. Mais Jean-Mi, à s'entendre et à s'écouter ensemble, on a l'impression qu'on apprend des choses. Mais ça a toujours existé. Moi, le premier, quand j'ai eu à faire les frais, je les ai faits.
Là, le président Textor, il en a rien à foutre de ce qu'on puisse dire et de ce qu'on pense. C'est qu'il est arrivé avec un gardien, comme l'a fait le président de Paris, qui a pris un nouveau gardien, pour presque pousser Donnarumma parce qu'il est passé 2 ou 3 fois à travers. Mais quand tu regardes tout au long de la saison ce qu'a fait Donnarumma, il a pu te faire perdre en Coupe d'Europe 1 point, oui. Mais en championnat, il a sauvé pas mal de fois son équipe. Ça a été le cas pour Paul Lopez, qui était dans les buts à Lyon, qui plusieurs fois les a sauvés. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu Gilbert Montagnier. Mais quand un président étranger se permet de monter et d'amener ses joueurs, on a beau dire ce qu'on veut, ça ne changera rien. Et après, tu envoies un entraîneur qui n'a pas de couilles pour aller dire à son joueur, non, mais je ne compte pas sur toi parce que le président a fait son équipe. Il faut arrêter. Non, il n'a pas dit Non, mais il lui a pas dit que parce que le président a fait son équipe. Il lui a dit c'est son choix. Mais il lui a dit c'est son choix. Mais ça, c'est les chaussettes pourries qu'on dégage. Mais tu as raison, Pascal. C'est lamentable. Pascal, moi, tu as raison. Et c'est pour ça que, moi, je te dis, alors, les joueurs sont aussi responsables parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Et je pense qu'en effet. Mais tu avais dit que c'était une famille, mais il n'y a pas de solidarité. Mais quelle famille? Mais quand tu as vécu, et quand tu as vécu une année dernière aussi noire, et il n'y a pas que l'année dernière, parce que là, on ne va pas remonter, hein, et je parle sous le contrôle d'Edouard. C'est pas la première année que Lyon n'est pas. Et pas au rendez-vous. Mais l'année dernière, c'était pire que tout. D'accord. Mais quand tu vis ce genre d'année, même si les joueurs ont rectifié le tir sur la deuxième partie de saison, il n'y a pas de problème. Tu sais que le vestiaire, il est gangréné. Tu sais que le vestiaire, il y a un problème. Donc, c'est soit tu décides de casser tout et de reconstruire. Et là, ça met un peu ce qu'ils essayent de faire. Ça met du temps. Ah bon? Bah oui. La preuve, je viens de te dire qu'il s'est séparé. séparé. Qui est quand même, si tu coupes Anthony Lopez, c'est que tu te dis qu'il faut arrêter avec les anciens. Mais entre Botafogo qui lui appartient, entre Everton dont il veut qui va lui appartenir. Et puis surtout, Jean-Michel, là où c'est pire que tout, c'est que, comme tu le dis, entre Botafogo et Lyon, les transferts. Mais maintenant, c'est à Everton. Everton, O'Brien, là, Mangala. Mais attends, mais en fait, c'est quoi sa stratégie? C'est donc Everton va être son numéro 1. Le club numéro 1, d'accord. Derrière, donc le petit club, ça va être 3 Lyon. Non, mais il y a des chances. Non, mais c'est pour ça. Donc, t'imagines que lui, John Textor, il vient en France investir et il nous explique que l'Olympique Lyonnais est pour lui, numéro 2 ou numéro 3 dans sa stratégie en interne. Mais tu sais quoi? Mais dégage. Mais dégage parce qu'à l'arrivée, ce qu'il va faire. Mais attention. Jérôme, c'est pas dégage. C'est que ces gens-là, à l'exemple d'un grand dirigeant qui était à Bordeaux et qui était auparavant à Lille et qui était au Portugal où il a fait les mêmes dégâts, qui était en Belgique où il a fait les mêmes dégâts, c'est qu'à un moment ou un autre, il y en a qui leur donnent les clés du camion. C'est ça le pire que tout. Parce que c'est la chaîne des responsabilités. Et après ça, vous ne voulez pas qu'on pirate les matchs. Non, mais Pascal, Jean-Michel a raison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit que l'oseille. On voit que l'oseille. Et en fait, ce qui se passe sur le terrain, le sportif, c'est pas grave. Le footeux, c'est pas grave. Il va s'en prendre plein la tronche parce que qui c'est qui va souffrir à Lyon cette année? C'est les joueurs, hein, les gars, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est pas les dirigeants. John Textor, lui, il est habitué à en prendre plein la tronche. Mais c'est pas grave. Il sera dans la tribune, dans sa loge. Et si c'est pas dans la loge de la tribune parce que c'est trop chaud, il sera à Botafogo, il sera à Everton et on le verra pas à Lyon. Et c'est ça le problème. C'est que les gens au quotidien, ils souffrent. Les joueurs, ils souffrent. Les supporters, ils souffrent. L'entraîneur. Non, mais l'entraîneur, là, moi. Je ne fais pas une fixette sur Pierre Sage. Je dis juste que pour entraîner Lyon, pour entraîner Lyon, qui pour moi est le numéro, est dans le top 4 des clubs français, et à juste titre par rapport aux derniers résultats sur les dernières années, et même en termes de budget, quand tu es dans le top 4 du football français, tu es la locomotive. Donc tu dois avoir un entraîneur digne de ce nom, avec de l'expérience.